tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la chronique de Gaïa, le persécuteur au diesel. Donc c'est la chronique de Melchior et Michel qui vont avoir leur 7 étoiles très prochainement, si on en croit les chroniques du mois d'avril, chronique du futur, donc selon ce que nous a dit Gumi. Les combats en eux-mêmes sont pas très difficiles. Donc là, je vous ai mis le niveau 1 et 2 parce que le niveau 3 est un peu plus long, sinon après ça fait des vidéos trop longues. Et ça me permet de faire un peu de let's play. Sinon, donc l'équipe, mon leader c'est Arc, Frappeur c'est Riz, Bestie pour le drop CC, EDA qui est là pour mitiger, Ivris qui est là pour soigner et taper, et redonner aussi des CC. C'est ça qui est bien avec elle. Et Arthur en allié. Et le second allié, ça sera une riche. Donc j'ai changé, enfin, déjà j'ai la limite de coups, donc je peux pas dépasser les 200. Et puis j'ai changé d'Enrich en leader parce que j'ai vu lors du défi contre Yggdrasil qu'en fait Heinrich ne permet pas d'avoir des dégâts constants en fait. C'est-à-dire qu'au plus vous avancez sur dans, par exemple, vous prenez des dégâts, au plus ça avance, au plus donc votre vie baisse, au plus ça empire en fait. Tandis qu'au moins Arc il est stable. C'est-à-dire qu'Henrich, une fois qu'on a passé les 50%, ben, on n'a plus les 65% de buff défense et souvent mes unités se retrouvaient dans le rouge contre Yggdrasil alors qu'avec Arc ça restait stable et ça passait mieux. Sinon il n'y a rien à dire, Melchior, bon, toujours Falma et Graf, ils sont dans toutes les chroniques de Grande Gaïa, je sais pas pourquoi. Sinon que dire de spécial, Michel et du LGX, donc les discours sont intéressants. Donc Michel qui va buffer l'attaque, ajouter l'élément feu, inflige blessure aussi, et du LGX qui lui va booster le taux de coup critique, ajouter l'élément ténèbres. Donc il n'y a trop rien à dire, il n'y a pas vraiment de difficulté pour le premier niveau. Je vais vous parler direct du second niveau. Donc le second niveau, il n'y a rien de spécial. Premier combat contre Tira qui va soigner, ajouter l'élément haut. Bien entendu. Tira qui était là moins bien du batch Michel Echo d'ailleurs. Quand on a fait le premier terminus, on utilisait quasiment toutes les unités de ce batch sauf Tira. Ouais, on réduit la rec, on peut réduire l'attaque. Ouais, rien de spécial. Donc ensuite il y a l'Odin. L'Odin qui peut infliger paralysie et qui frappe aussi. Il va y avoir Zelban qui va être le plus chiant parce que bien entendu il va buffer défense et il va ajouter l'élémentaire, voilà. Ensuite le combat final donc du second niveau, il y a des AOE, puissantes AOE à moins de 50%, non à plus de 50%. Donc, bon personnellement je ne les ai pas sentis, mais voilà, je vous préviens. Pour ceux qui ont un niveau, qui n'ont pas forcément les mêmes unités ou qui n'ont pas le même niveau, ça peut se faire sentir. Parce que tout dépend de ce qu'on a. Je sais que j'ai des collègues qui partaient en double Magena sur les UC et qui disaient c'est passé le doigt dans le nez. Moi je partais sans Magena et ça passait plus difficilement. Je pense surtout à l'unité à Nevsky. Ouais. Ça piquait un peu. Ah ouais, il me disait ça piquait un peu. Moi putain, c'était autre que ça piquait. J'ai dû réessayer plusieurs fois. Bref. Donc le combat final, donc Michel toujours qui est là, qui buff l'attaque, qui rajoute l'élément feu, avec Tiara qui va soigner, rajouter l'élément eau, Zelban qui va buffer défense, ajouter l'élémentaire, Lodin qui va buffer foudre et qui... Ah oui, lui il inflige juste paralysie, c'est vrai que Lodin est comme ça. Et enfin, du LGX qui a buffé le taux de coup critique, rajouter l'élément ténèbres. Donc maintenant on va parler de la sphère armure blanche. Et après je vous laisse tranquille avec la musique. Donc armure blanche, ça améliore l'attaque et la défense de 30%, annule les afflictions et les dégâts élémentaires. Donc voilà, donc c'est tout pour ces deux premiers niveaux et je vous dis à bientôt pour le niveau 3. Ciao ciao.